Bismillah, bienvenue dans ta Sister d'âme, le podcast où l'on dépose nos masques, nos doutes, nos blessures pour redécouvrir la foi sous sa forme la plus pure, celle du cœur. Parce que j'ai la ferme conviction que rien de ce que tu vis n'est un hasard. Chaque douleur, chaque joie, chaque silence a un sens. Et si tu tends l'oreille de ton âme, tu y entendras toujours un rappel divin. Allah t'appelle à lui, doucement. Alors, prends une respiration, apaise ton cœur et laisse-toi guider par la lumière d'Allah qui sommeille déjà en toi. Dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet universel, intime, parfois douloureux, les épreuves. Ces moments où tout semble s'effondrer, où ton cœur chancelle, où tu ne comprends plus le sens de ce qui t'arrive. Et pourtant, derrière chaque douleur, chaque absence, chaque déchirure, se cache souvent une main invisible d'Allah qui t'appelle à revenir vers lui. Il y a des nuits où tu pleures sans comprendre, où tu regardes le ciel en silence, le cœur lourd, les mains vides. Tu te demandes pourquoi moi? Mais si ce pourquoi moi était en réalité un pour toi. Parce que l'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Elle vient gratter les murs de ton cœur pour y faire entrer plus de lumière. Elle n'est pas un châtiment, mais une invitation à te rapprocher d'Allah, à purifier ton âme, à renaître intérieurement. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu l'impression que ton épreuve t'écrasait, te faisait douter de tout, même de toi-même? Aujourd'hui, ensemble, on va explorer comment ces moments peuvent, en réalité, être des bénédictions déguisées. On parlera de tawakkul, cette confiance totale en Allah, et de comment elle peut transformer la vision de la difficulté. Comment, à travers la patience, le lâcher-prise et la foi, tu peux trouver la tempête avec un cœur apaisé jusqu'à trouver la lumière au bout du chemin. Tu sais, il y a un mot magnifique en islam, le tawakkul. C'est cette confiance absolue, totale, inébranlable en Allah. C'est cette certitude intérieure que tout ce qu'il t'arrive, même ce qui te semble injuste, insurmontable ou incompréhensible, a un sens que ton cœur ne saisit peut-être pas encore, mais qu'Allah, lui, connaît parfaitement. Le tawakkul, c'est quand tu fais de ton mieux, que tu poses les causes, que tu donnes tout ton cœur et qu'ensuite tu déposes le reste entre les mains de ton Créateur. Parce que même si tu planifies, même si tu calcules, le résultat, lui, n'a jamais cessé d'appartenir à Allah. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une une sœur comme toi, comme moi. Elle avait rencontré quelqu'un avec qui tout semblait couler de source. Un homme qui lui parlait d'avenir, de foi, de mariage. Alors, elle y a cru. Elle a mis tout son cœur, toute son énergie, toute sa foi dans ce projet. Elle a prié la nuit, fait des doigts sincères, demandé à Allah de bénir cette union. Dans sa tête, tout était déjà en place. La robe, la maison, le foyer, les projets à deux. Mais un jour, sans signe avant-coureur, il est parti. Plus de nouvelles, plus de mots, plus de promesses, juste un silence. Et elle s'est retrouvée face à ce vide immense, le cœur brisé, la foi vacillante, se demandant mais pourquoi il y a Allah? Pourquoi maintenant? J'avais tout bien fait. Et c'est là qu'Allah, dans sa sagesse infinie, lui a montré doucement que parfois, ce qu'on croit être une perte est en réalité une protection. Qu'il ne t'arrache jamais quelque chose sans t'offrir mieux, même si ce mieux ne se voit pas encore. Tu vois, il y a ton plan, il y a le plan d'Allah. Et Allah, lui, voit ce que tu ne vois pas. Il t'éloigne parfois de ce que tu voulais pour t'offrir ce dont tu avais vraiment besoin. Alors, si toi aussi tu traverses une douleur, un rejet, une perte, rappelle-toi,
Ce n'est pas la fin. C'est peut-être le début de ton redressement spirituel. Et derrière chaque nom d'Allah, il y a un mieux pour toi, que ton cœur finira par comprendre. Oui, sur le moment, c'est douloureux. Tu pleures, tu doutes, tu tombes. Mais le tawakkul ne veut pas dire ne rien ressentir. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit de dire Ya Rab, j'ai mal, je souffre. Tant que ton cœur ajoute, mais je sais que tu es là. Ce n'est pas l'absence de peur qui prouve ta foi. C'est ta capacité à continuer malgré la peur, parce que tu sais que ton soutien vient d'en haut. Moi aussi, j'ai connu ces moments où tout semblait s'effondrer, où j'avais l'impression que mes prières se perdaient dans le vide. Et pourtant, c'est dans ce silence qu'Allah m'a le plus parlé. Il ne me punissait pas, il me rééduquait. Il m'apprenait à aimer sans m'attacher, à donner sans me perdre, à rester debout, même quand personne ne me tenait la main. Le tawakkul, c'est ça, accepter de ne pas tout comprendre et continuer à avancer avec confiance. Et tu sais quoi? Même la science le confirme. Les chercheurs ont découvert que lorsque l'on lâche le besoin de tout contrôler, notre cerveau libère des circuits de résilience et de sérénité. On se calme, on se ressente, on respire, parce qu'on comprend qu'on ne peut pas tout changer, mais qu'on peut tout confier à Allah. Alors fais ton maximum, fais les causes avec excellence et laisse le reste entre ses mains. C'est dans cette soumission-là que se cache la plus grande liberté. Même la science rejoint cette sagesse spirituelle. Les neurosciences montrent que le lâcher-prise diminue le stress, favorise la résilience et réactive les circuits cérébraux liés à la paix intérieure. Autrement dit, quand tu cesses de tout vouloir contrôler, ton cerveau retrouve l'équilibre. Le tawakkul, c'est ça. Faire de ton mieux, puis remettre le reste entre les mains d'Allah, avec confiance et non avec peur. Tu sais, il y a des moments où dans la vie, tout semble se dérober sous tes pieds. Tu avais un plan, une vision, une direction, et soudain, plus rien ne va comme prévu. Tu te sens perdu, épuisé, déçu, parfois même en colère contre toi-même ou contre Allah. Tu te dis, j'ai prié, j'ai fait les choses bien, alors pourquoi moi? Mais laisse-moi te dire une chose que j'ai comprise. Quand Allah veut t'élever, commence toujours par te purifier. Et la purification, ce n'est pas doux, c'est un arrachement. Il t'enlève ce qui t'alourdissait, même si tu y tenais fort. Il t'éloigne de certaines personnes, de certains projets, non pas pour te punir, mais pour t'alléger, parce qu'il veut que tu voles plus haut. Et pour voler, il faut parfois se délaisser de ce qui nous enchaîne. Regarde bien autour de toi. Tout ce que tu as perdu ne t'a-t-il pas, d'une certaine manière, rapproché de lui? Les nuits où tu pleurais, ce n'étaient pas des nuits perdues, c'étaient des prières silencieuses, des conversations secrètes entre ton cœur et ton Seigneur. Et si ce n'était pas une fin, mais un appel à revenir, à comprendre, à te redécouvrir à travers lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Alors non, sa douleur n'est pas un signe d'abandon, c'est une preuve d'amour. Parce que dans ce monde, Allah ne te veut pas parfaite, il te veut vraie. Et souvent, c'est dans la douleur que tu redeviens vrai. Quand les masques tombent, quand les illusions se brisent, il ne reste plus que ton cœur. Nu face à lui, tu sais, l'épreuve, c'est comme la pluie. Elle peut être lourde, glaciale, inattendue, mais c'est elle qui lève ton cœur, qui arrose son âme et qui fait pousser ce qui dormait en toi depuis longtemps. Alors oui, parfois tu perds, mais dans cette perte, Allah t'apprend à aimer sans t'attacher, à espérer sans t'illusionner et à te relever sans dépendre de personne d'autre que lui. Il te forme, il t'éduque, il t'apprend la vraie liberté, celle de ne rien attendre de la création et de tout espérer du Créateur. Quand tu ne comprends pas, reste patient, parce que ce que tu appelles une fin aujourd'hui,
c'est peut-être juste la première page d'une nouvelle histoire. Une histoire où ton âme brillera plus fort, où ta foi sera plus sincère, où ton cœur saura dire avec une paix nouvelle, Hasbi Allah, Allah me suffit. Et souviens-toi de cette promesse, la plus douce de toutes. En vérité, après la difficulté vient la facilité, en Surat al-Shahr. Ne vois plus l'épreuve comme une chute, voilà comme une transformation. Tu ne perds pas, tu te transformes, tu redeviens toi, mais en plus vraie, plus pure, plus vivante. Et cette version de toi, c'est celle qu'Allah a préparée depuis toujours. Prenons l'exemple de l'une des plus grandes épreuves vécues par le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son oncle Abu Talib et son épouse Khadija dans la même année. C'est un moment de douleur immense. C'est ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Mais dans ce moment de perte et de souffrance, Allah a réagi par une bénédiction immense. Le voyage nocturne, Isra et Mi'raj, où le prophète a été emmené au ciel, honoré et rapproché de son Seigneur. Ce moment de souffrance intense a été suivi par une révélation spirituelle et un honneur divin. C'est la même chose pour nous. Les épreuves peuvent précéder des moments de clarté spirituelle et des bénédictions inattendues. Le tawakkul dans ces moments de souffrance nous enseigne qu'Allah a une sagesse derrière chaque épreuve, même si on la comprend pas immédiatement. Alors voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode. Peu importe la douleur que tu portes aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Allah te regarde, il t'écoute, il te prépare. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un rappel d'amour. C'est une invitation à revenir vers lui, plus pur, plus conscient, plus sincère. Les épreuves, elles sont pas là pour te briser, mais pour t'élever. Elles sont des occasions divines de purification, de renouveau et de reconnexion avec ton Créateur. Alors serre ton cœur contre le sien et continue d'avancer. Parce qu'après la pluie, il y a toujours sa lumière. À toi qui écoutes, rappelle-toi, ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est juste le début de ta renaissance. Et confiance en Allah, sois patient, pratique le tawakkul et médite chaque situation que tu vis, car Allah est toujours avec ceux qui sont patients et endurants. Je termine cet épisode par une prière. Oh Allah, donne-nous la patience et la sagesse pour traverser les épreuves de la vie. Purifie nos cœurs, éclaire nos chemins et rapproche-nous de toi. Amin. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Assalamu alaikum.